Ils doivent avoir le seum en ce moment. Vraiment, les supporters du Maccabi Haïfa doivent avoir le seum. Avant le début du match, ils ont décidé d'envahir le parc. Ils ont acheté pas mal de tickets. Il y avait tellement de supporters, beaucoup plus que ce qui était recommandé par l'UEFA. Et là, ils viennent de prendre une très bonne claque. Bon, c'est normal quand même. Vous êtes au Parc des Princes. Il y a des princes sur le terrain. Vous vous attendez à ce que vous puissiez gagner. Mais non. Si chez vous, on arrive à vous battre vraiment, vous croyez vraiment que dans le Parc des Princes, vous allez battre le Paris Saint-Germain? Ouf! Ils sont audacieux, sérieusement. Croire battre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes? Non, quand même, pas chez nous. Chez vous, pas de problème. Chez les voisins, pas de problème, mais pas chez nous. Je suis vraiment satisfait de la victoire du Paris Saint-Germain aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer. Ça fait énormément plaisir de voir ce festival de buts. Depuis un certain temps, on ne marquait plus énormément et aujourd'hui, on a su faire la différence et ça fait énormément plaisir, sans blague. Je suis vraiment satisfait. On a vu un très grand Lionel Messi, un très grand Kylian Mbappé, un très grand Neymar. Donc, nous nous sommes imposés 7 buts à 2 contre le Maccabi Haïfa. Vraiment, ils n'ont rien vu venir. De l'autre équipe, du côté du Maccabi Haïfa, vraiment, je tenais à souligner que Sek a vraiment été magnifique. Sans blague, il a vraiment été très fort. Il nous a vraiment gênés et les 2 buts peuvent en témoigner. On a encore des failles concernant les coups de pied arrêtés parce qu'on est nul dans les airs, il faut le dire ainsi. On a un gardien qui est très élancé et pourtant dans les airs, il ne vaut pas grand-chose, vraiment. Et ce n'est pas seulement son souci à lui, comme beaucoup de gardiens italiens, c'est souvent le même problème dans les airs. Ils ont beau être élancés, lorsqu'il faut défendre sur leur ligne, pas de problème, mais dans les airs, ils ont toujours des failles. Donc, on doit vraiment travailler sur ce point afin que, même en dehors du gardien, que la défense puisse être à la hauteur. Bon, on a quand même des défenseurs assez courts, hein. Du moins des joueurs assez courts. Il y a que quelques-uns qui font peut-être la différence comme des Ramos, on va dire Hakimi, mais nombreux sont vraiment courts. Donc dans les airs, on a vraiment du mal à s'en sortir. Donc les 2 buts, on pouvait vraiment s'en passer et faire un clean sheet aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est pas le cas, on n'a pas réussi à le faire. Donc on espère que les prochains matchs, nous serons un peu plus en mesure de faire mieux que cela. Donc, Messi a su faire vraiment la différence parce que dès la 19e minute, la 18e minute, 19e minute, il a su faire la différence en marquant un excellent but de l'extérieur du pied, du côté droit, du gardien dans le filet droit. Ensuite, c'est Kylian Mbappé qui le fait peu de temps après à la 32e minute, mais cette fois-ci de l'intérieur du pied. Vraiment, le match était vraiment fabuleux. Je crois que Messi a délivré 3 passes décisives et 2 buts. Donc, un très bon match de la part de Messi. Et Kylian Mbappé, 2 buts pour 2 passes décisives. Donc, ils étaient vraiment impliqués. En tout cas, c'est la MNM en général qui était impliquée. Neymar n'a marqué qu'un but, mais il aurait pu faire un doublé. Malheureusement, il y a eu un contre son camp. Du coup, ça l'a retiré le but et il a réalisé pas mal de passes, mais ça n'a pas abouti aux passes décisives, malheureusement. Mais l'implication d'aujourd'hui était vraiment intéressante parce que on sait très bien que ces derniers matchs sont importants et marquer énormément va faire la différence par rapport au goal de virage. Pour l'instant, on est premier, okay, du groupe, mais on a les mêmes points que le Benfica. Donc, il fallait que l'on puisse marquer beaucoup plus de buts que le Benfica afin que l'on puisse garder cette place-là. Donc, on est déjà qualifié, ok? Mais il ne nous manque plus qu'un match pour que nous puissions conserver cette place-là jusqu'à la fin. C'est contre la Juventus qui s'est incliné aujourd'hui 4-3. Je ne m'attendais pas vraiment à ce score-là. En tout cas, quand même, félicitations pour eux. Donc, qui s'est incliné 4-3, qui a fait le nécessaire contre le Benfica, mais ça n'a pas suffi. Donc, pour l'instant, le Benfica a toujours le même nombre de points que nous. Donc, on partage cette première place avec le Benfica. Mais en termes de buts marqués, étant donné qu'on a beaucoup plus de buts que le Benfica, donc on garde cette première place. Place que nous allons certainement garder jusqu'à la fin. En tout cas, je l'espère. Donc, c'est Neymar qui fait la différence à la 35e minute, soit 3 minutes après le but de Kylian Mbappé. Ensuite, à la 44e minute, Lionel Messi qui marque encore juste avant la fin. Waouh, c'est tellement magnifique. Vraiment, le voir jouer aujourd'hui, c'était tellement beau à voir. Vraiment tellement beau. La simplicité dans les dribbles, dans les tirs, les contre-attaques. Vraiment, l'union était juste parfaite. On a beau dire qu'il y a des soucis entre Kylian Mbappé, Neymar, qu'il y a des problèmes vraiment. Mais lorsqu'on voit ce genre de joueur jouer de cette manière, on ne peut que se réjouir parce que c'était tellement beau, c'était tellement magnifique en fait. Tout était tellement limpide, clair, c'était juste waouh. Et ça fait énormément plaisir. Vraiment, si tous les matchs pouvaient fournir ce genre de prestations, personne ne tiendrait compte encore des rumeurs. On va vraiment s'en foutre des rumeurs parce que ce qu'ils nous prouvent sur le terrain est beaucoup plus impactant que tout ce qui pourrait se dire à gauche, à droite. Vraiment, félicitations à Galtier. Il y avait pas mal de points à signaler, par exemple, comme quoi Verratti était indisponible, Danilo est toujours indisponible. Donc, on a pas mal de joueurs indisponibles. On a su faire avec ce qu'on a.
On va pas dire que le milieu était brillant aujourd'hui, mais on a quand même fait de notre mieux. J'ai trouvé David Ruiz vraiment impactant, sincèrement. Que ce soit défensivement ou offensivement, je l'ai vraiment trouvé important dans ce jeu. Quant à Sanchez, sincèrement, je ne suis vraiment pas satisfait. Je pense toujours que ce n'est pas le joueur qu'il nous faut. Mais bon, espérons qu'il va s'adapter ou qu'il va mieux faire. Hein, parce que, disons qu'il a fait le taf. Hein. Il a fait le taf pour lequel il est payé. Il n'a pas été brillant, il n'a pas été exceptionnel, mais il était là. Ok, il était là. Il a fait ce qu'il pouvait. Donc, on s'est imposé vraiment facilement, que ce soit au début du match, parce que pendant les 19 premières minutes, on va dire que c'était assez serré. On avait de bonnes actions, mais on ne faisait pas la différence. Il a fallu que Lionel Messi fasse toute la différence. Mais cette équipe nous pressait énormément et ils ont payé cash parce que, comme au match aller, à force de nous presser, on n'a pas besoin de courir autant. Ok, on est l'équipe qui court le moins en Ligue des Champions. Pour vous dire de quelle manière. On n'aime pas courir, on n'aime pas se déplacer, on aime garder le jeu, on aime garder la balle, on aime que l'adversaire court. Ok, ils nous ont énormément pressés et ben on les a fait mal à la moindre occasion, on les a fait mal à la moindre erreur et ça s'est répété N fois. Donc 7 fois précisément. Donc pour vous dire que on a encore des failles sur lesquelles on doit travailler. Ok, on a encore pas mal de points sur lesquels on doit remettre de l'ordre, mais pour l'instant, on est plutôt sur le bon chemin. Ok, et ça fait énormément plaisir. Donc, Donnarumma, pour l'instant, n'est toujours pas satisfaisant concernant les duels en l'air parce qu'il n'a pas eu vraiment énormément d'occasions pour le mettre en exerce. Il n'a pas vraiment eu énormément d'occasions pour l'éprouver sur pas mal de situations. Mais les 2 occasions de balles arrêtées en l'air ont vraiment été faillibles pour nous. Donc, nous ont cassé. Donc, c'est à cause de cela qu'il y a ce 2. Donc, il faudrait vraiment qu'il travaille dessus. Il faudrait que toute l'équipe de Galtier puisse vraiment travailler avec lui sur ce point-là aussi. C'est très important. Non seulement la balle au pied, mais les balles en l'air parce qu'on n'a pas toujours le bon niveau. Quand des grandes équipes comme le Real, le Bayern ou le Barcelone, ce genre d'action vraiment peut faire toute la différence et on peut facilement couler pour ces petites erreurs-là. Maintenant, au niveau de la défense, bon, je ne vais pas dire qu'ils ont été médiocres, mais en dessous de mes attentes, ok. J'ai vu un Hakimi qui a fait un très bon match, on va dire dans l'ensemble, mais pas toujours assez, ok. C'est grâce à lui qui délivre la passe décisive à Mbappé, ce qui est une très bonne chose, mais dans l'ensemble, j'ai quand même vu pas mal d'erreurs de Bernard qui a causé des corners, des erreurs de Marquinhos encore moins rassurant. Bon, en première période, ça pouvait peut-être aller, mais vers la fin de la première période encore, toujours des erreurs un peu moins à la Marquinhos, ok. Il nous a pas habitués à faire ce genre d'erreur, mais malheureusement, ces derniers temps, on ne sait pas pourquoi, ça ne marche toujours pas. Ramos aussi a commis pas mal d'erreurs et en tout cas, c'était pas assez rassurant, ok. Si cette équipe était vraiment forte offensivement, si c'était vraiment une équipe du premier ordre comme je l'ai si bien dit, le Real ou bien d'autres, vraiment, on devait être pénalisé sur pas mal d'actions que nous avons commises, pas mal d'erreurs que nous avons commises. Neymar toujours dans ses affaires. On espérait vraiment qu'il ne prenne pas de carton aujourd'hui pour pouvoir jouer le dernier match contre la Juventus, mais on va encore se priver de lui comme en Ligue 1. Toujours dans des discussions, toujours dans tous les problèmes. Peu importe le souci qu'il y a, que X soit blessé, qu'on renverse Y, peu importe le problème, il vient toujours pour débattre et il s'entête toujours à faire chier les arbitres. Du coup, il prend toujours des cartons. Je pense que c'est quand même stupide pour un joueur de ce calibre-là. Tu as tellement de talent, tu as tellement de choses que tu peux donner encore et tu as déjà un carton. Tu as une suspension qui est juste là. On attend que le second carton pour que tu ne puisses pas jouer le match après. Il fait le tout possible pour obtenir le carton. Vraiment, c'est vraiment bête de sa part. Et je trouve ça décevant parce qu'il travaille avec Messi. Il joue avec Messi depuis tellement d'années. Et jusqu'à présent, il ne tire aucune leçon, vraiment. Aucune leçon. Donc, à cause de son son chaud, on se prive toujours de lui encore et encore. Bon, c'est vraiment décevant. On espère vraiment qu'on va mieux faire le jeudi, même sans lui. Hein, okay? Il a vraiment eu un impact important. Pour dire qu'il est important dans ce trio, il est important dans cette équipe, mais il ne comprend pas qu'il doit de moins en moins prendre de carton, surtout pour des choses qui n'en valent pas la peine, en fait. Parce que crier sur l'arbitre, comment dire, empêcher l'arbitre de faire son boulot pendant aussi longtemps, le pénalise constamment et il continue toujours ainsi. J'ai juste l'impression qu'il n'apprend absolument rien de cela. Il est très bon, ok, sur le match, ok, ça, il n'y a aucun doute, magnifique, très bien à voir, très joli à voir, mais toujours des erreurs bêtes, discussions stupides qui ramènent les cartons. Je suis certain que si Verratti était là, lui aussi devait obtenir un carton jaune plus que pour eux, c'est... Je veux dire que je ne sais pas si c'est peut-être une médaille ou c'est une compétition qu'ils se sont donnée pour toujours obtenir le carton ou toujours obtenir les cartons jaunes, même lorsqu'ils ne le doivent pas. Bref,
ça me chagrine quand même de voir qu'ils n'apprennent pratiquement rien, malgré que les années passent, ils sont de plus en plus talentueux, mais ils n'apprennent vraiment rien sur ce point-là. Mais sinon, en dehors de ça, j'ai vraiment, alors là, vraiment aimé voir cette équipe jouer. Toujours une certaine déception par rapport à certains joueurs, comme je l'ai dit avec Sanchez, mais bon. Dans l'ensemble, ça a quand même été bon. Solaire est entré en seconde période. Et lui aussi a su faire la différence avec une excellente passe de Lionel Messi. Waouh! Ce Lionel Messi, vraiment, on ne sait pas comment il est. On ne sait pas de quoi il est fait. Mais une chose est certaine, c'est qu'il fait que des bonnes choses. Il fait que des bonnes choses. Et on voit toute la différence lorsqu'ils se sont inclus dans un jeu, lorsqu'ils se sont, comment dirais-je, lorsqu'il a sa place. La saison dernière, il est arrivé enfin, donc il ne pouvait pas avoir tous ses repères. Il n'a pas pris le temps de s'entraîner comme les autres. Il n'a pas pris le temps de préparer son avenir comme les autres. Mais cette fois-ci, il est là et ça fait vraiment, alors là, vraiment plaisir. Donc le meilleur buteur du championnat, le meilleur buteur de la Ligue des Champions pour l'instant, c'est Kylian Mbappé avec 6 buts. Et ensuite vient Erling Haaland, Pierrot, Orsic, ainsi que Mohamed Salah et Robert Lewandowski qui ont tous 5 buts. Il y a encore pas mal de joueurs après, mais je vais m'arrêter là. Ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de performance parce que non seulement on gagne en prenant la première place, mais même dans les autres statistiques, on occupe la première place. C'est pour montrer que nos victoires sont méritées, nos victoires vraiment, comment dirais-je, rien n'est dû au hasard, ok? On ne cesse de le prouver et ça fait énormément plaisir. Donc, j'espère que les hommes de Galtier vont garder cette mentalité-là et qu'on va faire mieux contre la Juventus. Donc, peut-être en faisant un clean sheet ou contre pas mal d'autres équipes, vraiment. Excellente soirée à vous, excellente soirée à tous les Parisiens, excellente soirée à vous parce que cette soirée était juste magnifique, vraiment magnifique. Je suis vraiment, alors là, vraiment satisfait des performances de notre équipe. On pourrait mieux faire, ok? On va certainement mieux faire, en tout cas, je l'espère. Mais pour aujourd'hui, je vais me contenter de ceci et dire simplement merci. Merci à vous qui avez pris le temps de visualiser cette vidéo. Merci à vous qui prenez constamment du temps à liker, à vous abonner ou même encore à laisser des commentaires. Ça fait énormément plaisir. C'est grâce à cela que la chaîne s'étend davantage. Donc, je vous dis merci. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Au revoir.